Comme les pensées de son âme. Comme on vous regarde, vous reflétez vos pensées. Donc, je n'ai pas besoin de prier pour savoir ce que tu es. J'ai besoin de t'observer. Et je verrai comment tu es. Dans tous les domaines de la vie, on peut étudier beaucoup, on peut voyager beaucoup, et nos pensées restent au même niveau. N'est-ce pas qu'il y a des cochons en Europe? N'est-ce pas qu'il y a des cochons aux États-Unis? Il y a des cochons au Vira. Tous sont des cochons. Pour vous dire quoi? La nature intérieure de nous-mêmes est influencée par la façon de penser. Tu peux être à Uvira et tu influences le monde avec ta façon de penser. Le problème, ce n'est pas là où tu es, mais qu'est-ce que tu es. Et là, on dit que tu es comme tes pensées. Tu peux avoir une dimension supérieure de prière. Jeûne 8 mois par an. Mais si tes pensées n'ont pas changé, rien ne changera. Amen, amen. Commencez par bouleverser la pensée. Et la pensée bouleversée par la connaissance de la parole de Dieu. On peut faire tout ce que nous connaissons à l'université, mais ce n'est pas influencé par Dieu. Des fois, vous trouvez, on aura une connaissance qui est éparpillée. Ce n'est pas canalisé. C'est très important. On comprend la sagesse divine. La sagesse divine. Nous sommes ce que nous pensons. Mange et bois, te dira-t-il, mais son cœur n'est point avec toi. Ça, je ne vais pas aller en profondeur. Mais là, nous comprenons que c'est comme ça que nos finances marchent. Ça commence par nos têtes. Et ça se plante dans autre chose. J'ai toujours dit aux gens, surtout les amis, pendant le temps où tu as tout le temps d'avoir le moyen de travailler, de faire différentes choses, c'est le moment qu'il faut préparer, le moment de sécheresse. Ce n'est pas ton moment de dire non, c'est le moment, c'est le temps de préparer. Vous savez, dans la vie, la Bible est claire que le vent souffle sur des maisons construites sur les rochers et les maisons construites sur les sables. Mais le vent, quand ça souffle, ça souffle sur les deux maisons. On ne dit pas que les vents soufflent seulement sur les maisons construites sur les sables. Non, non, non. Mais ceux qui ont construit sur les rochers, leurs maisons restent fortes. Mais sur les sables, leurs maisons se croulent. C'est la période où tu as de moyens, où il faut vraiment investir. Raison pour laquelle Jésus a dit quoi? C'est lui qui a quelque chose. Il donne. C'est lui qui pense qu'il n'a pas. Fais attention pour ne pas arriver au moment où tu n'as rien. Et tu peux gérer ces moments lorsque tu as quelque chose. Sur ces, tu penses, la façon de penser. Le monde entier peut se liguer contre toi. Mais si tu penses différemment, ça va rater. Parce que tu es sage. Le moment où les choses n'ont pas marché pour tout le monde, c'est le moment où toi ça marche. Et les gens se poseront beaucoup de questions. Et c'est là où beaucoup de gens vont dire, Aneta quoi brigand. Laisse-moi te dire, Jésus est plus que brigand. Amen, amen. Si vous n'avez pas un Dieu, c'est Dieu d'Israël. Si vous avez un autre Dieu, alors là je ne sais pas dire. Mais si vous avez le Dieu d'Israël, d'Abraham, d'Isaac et de Jacob, que nous prions ici dans cette église, rien n'est impossible à ces dieux-là. Et on peut aller de finance en finance. Et les gens se poseront des questions. Parce que pendant que le monde est bousculé, nous serons stables. Alors stable. Amen, amen. Vous connaissez que la crise, il faut que ça arrive. Le moment de crise, il faut que ça puisse arriver pour préparer les sages. Si on n'est pas sage, quand le moment de crise arrive, nous sommes remballés avec la rivière. Et si on est sage, quand le moment de crise arrive, ça nous amène à notre niveau.
inatupeleka kwa kiwango kingine. Parce que quand beaucoup de gens perdent de l'argent, cet argent cherche les sages. Ile pesa inatafuta wenye hekima. C'est pas comment je vais dire ça. Laisse-moi ramener encore un exemple trop bas. Si nous mettons tout notre argent ensemble ici, et nous départageons ça, en tout cas, si c'était par exemple 10 000 ou 5 000, chacun descend, je vous informe, après 5 ans, les gens qui ont le moyen dans cette église, toujours de moyens. Et les gens qui disent si tabac seront toujours tabac. Vous savez pourquoi? Parce que l'argent c'est pas les cash, c'est la façon de penser. Amen. On rentre dans notre tableau là. Dans notre tableau là. Il faut qu'on termine. 1 minute et je vais atterrir. Je dis qu'on peut savoir tout ça, mais le mettre en pratique, c'est ça ce qui est très difficile. Et ça ne demande pas vraiment une éducation très élevée. Ça demande l'obéissance. La partie investissement là, c'est un quart, n'est-ce pas? Dans les $10 que tu as eu, les 2,5 n'est pas à toi. N'est pas à toi. Ce qui est à toi, c'est les 7,5. Et tu sauras comment tu vas investir ça. Donc, si tu n'investis pas, tu jouis seulement pour aujourd'hui, il n'y a pas de problème. Il n'y a pas de problème. Parce que tu gères demain à partir de ça. L'investissement là, vous avez 1/10 qui fait $1, n'est-ce pas? Ça te reste 1,5. Souviens-toi, le monde. Il y a les faibles sur la route. Il y a les veuves, il y a les orphelins. Il y a le réfugié. Il y a différentes personnes. Qu'est-ce que tu investis là? Ça reste combien? Si tu as donné des $10, sachez que tu as encore $1 qui n'est pas à toi mais qui est dans ta poche. Alors que tes besoins sont là. Maintenant, c'est à toi de dire, je mange ou je donne ça. Et tu gères ta vie. Chaque fois que l'argent entre dans tes mains comme ça, tu gères ton demain. Je sais. Et après tu vas dire, ici pour mon horoscope, mais tu as dépensé combien sur toi? Parce que les horoscopes, c'est Dieu qui les prépare. Tu as dépensé combien? C'est pas question de tirer katuka et quoi. C'est question de vivre dans la sagesse. Et des fois on investit. On dit bon, moi, spirituel, non. Tu investis beaucoup dans les finances, dans la famille, beaucoup en matériel et beaucoup aussi aujourd'hui. Et tu trouves que quand il va t'avoir un cas, un problème par exemple, ça c'est le cas des éleveurs, le cas des médecins, en bâtiment, autre chose. Il y a un cas comme ça qui bouleverse la vie. Il y a qu'autour de qu'est-ce qui ne va pas? Si c'est les champs, c'est de l'eau qui va quitter de haut pour balayer tout ton sang. Oui, investissement, il faut bien balancer les choses. Même dans les $1, comment tu as géré les choses? C'est ça ce qui est spirituel. Et ça, c'est la sagesse divine. Ce n'est pas de ce monde. Il n'y aura aucune université là où tu iras, on va te dire, voilà, allez, économie. Économie, c'est autre chose. Ça, c'est pour la parole de Dieu. Isaac, il était dans les pays étrangers. Désert partout. Mais il avait quelque chose. Confiance en son Dieu là. Tout le monde plantait. Les choses étaient desséchées. Mais quand lui a planté, il y a eu la production. Et le roi a dit, pourquoi? Parce qu'il comprenait l'investissement spirituel. Jacob, il s'est trouvé chez son oncle. Ça, vous connaissez les histoires. C'est son oncle. Et il a été manipulé pendant 7 ans. Pendant 7e année, autre 7 ans après, ils ont conclu une alliance. Les animaux que vont être produits, d'acheter seront à moi. Ils savaient
son investissement spirituel et l'onction sur laquelle il s'attachait. Et tous les animaux qui étaient produits étaient achetés. Jusqu'à ce qu'il ait été chassé, et il est parti avec ses finances. Les Israélites, pour terminer, ils étaient dans un pays étranger. Ils ont travaillé. Ils ont fait ce qu'ils pouvaient faire. Pendant 400 ans. À la sortie, Dieu a fait quelque chose. On peut sembler faible aujourd'hui. On peut sembler manipulé aujourd'hui. On peut sembler on n'a pas l'avenir aujourd'hui. Ta sortie va bouger beaucoup de gens. Amen, amen. Ça va bouger beaucoup de gens. Les finances, ça touche les vies des gens. Toi, l'église est trop calme. Parce que ce sont des choses plus vitales. Parce que ce pas des choses vitales. Amen. Parce qu'on ne sait pas celui qui va au ciel, c'est Dieu qui connaît. Mais là sur la terre, les finances sont visibles comme ça. Là, ça demande bien raisonner. Alors raisonner spirituellement. Je vais prier. Je me sens vraiment. Soyons déposés. Kuna nguvu